Bien-aimé, dans cette vidéo, je vais t'expliquer réellement comment faire pour garder ton calme dans toutes circonstances. Comment faire pour ne pas être à genoux face aux difficultés de la vie. Je vais t'expliquer ça pas à pas, en différents points, afin que tu sois orienté, afin que tu sois véritablement dirigé, afin que tu comprennes et que tu manifestes ça. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit, de rester connecté. Ne sois pas distrait ni distrait, sinon tu ne comprendras pas l'enseignement. Et à la fin de la vidéo, je vais te donner mon astuce personnelle qui te permettra véritablement de ne jamais craindre, de ne jamais pleurer face aux difficultés, de rester positif, positive, calme face aux problèmes qui se dressent contre toi. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Paradou l'invisible. Nous allons encore parler d'un sujet encore très puissant. Comme je vous l'ai dit là, vous allez comprendre dans cette vidéo comment garder son calme en toutes circonstances. Peu importe le problème, comment vous allez faire pour être calme, pour rester serein, sereine devant toute épreuve qui vient à vous. Car les épreuves viendront et viendront en centaines, en milliers. Bien aimé, je vais diviser cet enseignement en plusieurs points afin que vous puissiez vraiment comprendre réellement ce thème-là à jamais une fois de bon. Je vais le diviser en 7 points que tu dois comprendre. Donc reste connecté du début à la fin. Comme je te l'ai dit tantôt, je vais te donner mon astuce personnelle afin que tu puisses vaincre ça rapidement, afin que tu puisses dominer ta chair, dominer ton existence, dominer ta vie, dominer ton corps. Donc reste connecté. Premier point que tu dois comprendre, bien aimé, tu dois comprendre déjà que Dieu est au contrôle de tout. Ça c'est le premier point. Tu veux rester calme, non? Tu veux rester discipliné face aux problèmes, face aux difficultés. La vie veut te mettre à genoux, mais toi tu veux rester toujours ferme, non? Tu veux rester calme dans les épreuves, dans les circonstances, non? Mets dans la tête que, comprends dès maintenant que toute chose est au contrôle de l'Éternel. Dieu est au contrôle de tout. Bien aimé, Dieu est au contrôle de tout. Même lorsque Job devait être mis à l'épreuve, qui a donné l'autorisation? C'est Dieu. Sinon, Satan n'est pas venu combattre Job sans l'autorisation de Dieu, sans le cachet du divin, de l'Éternel. Donc, bien aimé, tu veux vaincre les difficultés, non? Tu veux être stable face au combat de la vie, non? Sache déjà que tu dois comprendre dès aujourd'hui que Dieu est au contrôle de tout. Comprends ça. Si tout à l'heure, un malheur, un présumé malheur t'arrive tout à l'heure, sache que Dieu, c'est parce que Dieu a permis, raison pour laquelle ça t'est arrivé. Tu dois le comprendre dès aujourd'hui, avant même qu'on ne commence. Parce qu'on va monter. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. On va aller d'un ordre chronologique, on va monter. Premier point, la base. Tu dois comprendre que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de tout. Ça c'est, pour être solide, c'est ça qui est là. On va prendre notre Bible dans le livre de Psaume 46, verset 10. Psaume 46, verset 10 nous dit quoi? Bien aimé, on doit rester calme face aux difficultés. On ne doit pas murmurer face aux difficultés. Psaume 46, verset 10. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est plutôt le verset 11. Verset 11, c'est verset 11. Je réponds, Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est Dieu qui domine. Il dit arrêtez. Arrête. Ne te morfonds pas, ne pleure pas. Arrête. Sache que lui, il est Dieu. Dieu te dit que c'est lui qui est Dieu. Dieu sur les nations, sur la terre, toutes circonstances. Donc, premier point, c'est que tu dois comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu a permis ça. Donc, garde ton calme. Premier point, garde ton calme, bien-aimé. Lorsque tu paniques là, bien-aimé, tu vas agir souvent comme si Dieu avait perdu le contrôle de la situation. Oui, c'est comme si, ce que toi là, tu n'es pas reconnaissant. Un petit problème, tu commences à bouder. Tu vas aggraver ta situation. Bien aimé, au lieu de voir l'amélioration, tu vas aggraver ta situation.
Regardez un peu l'exemple du peuple de Dieu. Le peuple d'Israël qui était comment on appelle ça, dans le désert. Lorsque le Seigneur les a promis Canaan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont murmuré. Ils n'ont pas gardé leur calme. Ils n'ont pas compris que le Seigneur est au contrôle de tout. Ils ont commencé à voir les circonstances de la vie. Ah, les difficultés, on n'a même pas à manger, on n'est même pas à l'aise. Oh, nyama, 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 nyama. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été frappés encore plus par l'Éternel. L'Éternel les a fait encore endurer 40 ans de souffrance au lieu de 40 jours. Tant bien aimé, pour rester calme, tu dois déjà comprendre que Dieu est au contrôle de tout. Les difficultés que tu traverses, sache que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Donc si tu veux vraiment dominer sur ta vie, tu veux vraiment rester calme face aux difficultés, rester calme face aux épreuves, tu dois déjà mettre dans la tête que Dieu est au contrôle. C'était le premier point. Deuxième point, tu dois refuser de nourrir la peur. Tu dois refuser de nourrir la peur. Tu dois le refuser. Tu dois refuser de nourrir cette peur-là. La peur peut venir, mais brise. La peur, là, ça peut venir à toi. On n'a pas dit que ça ne peut pas venir à toi. Ça peut venir. Ça peut vouloir te détruire. Tu es un être humain, c'est normal. Je ne te juge pas pour ça. Mais tu dois éviter de nourrir cette peur-là. La peur est venue. Dès que la peur vient, tu amortis la peur. Tu mets ici. Tu amortis cette peur-là. Tu ramènes ça. Tu dis non. Tu veux rester calme face aux difficultés, non? Tu dois amortir la peur. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas nourrir cette peur plutôt. Tu peux avoir peur. Ça peut venir. Mais si la peur a trop duré en toi, là, c'est une seconde. Et puis, une seconde. Du moment où la peur fait 2 secondes dans ta vie, bien aimé, tu es en train de te détruire. Tu t'es déjà détruit. Reste serein, reste sereine. Reste serein, reste sereine. Quand tu me vois enseigner, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a peur? Et on va avancer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Plus on avance, vous allez comprendre. Tu dois rester serein, calme. Parce que tu sais qui t'a mis ton pied. Tu sais où tu as mis ton pied. Tu connais ton Dieu. Mais tu as peur pourquoi? Tu as peur de quoi? Donc évite de nourrir la peur. On va prendre notre Bible dans le livre de 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit quoi? Bien aimé, cette peur-là, tu dois éviter de la nourrir. Elle vient à toi, mais combat-la. Combat-la, ne te laisse pas affaiblir par la peur. J'ai peur de... tu penses que sur moi j'ai peur. Vous allez me voir devant vous ici. Non, non, il n'est pas de rien même. Rien. Mais quelqu'un qui a déjà expérimenté la mort. Quelqu'un qui sort de son corps, comme rien. Quelqu'un qui sort de son corps, c'est lui là. Toi, tu arriveras. Hey, toute personne sur la terre ici a peur de la mort. Par exemple, il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté la mort là. Tu as lui dit quoi? Mais lui, c'est son champ. C'est parce que tu as peur de mourir que tu es là. Oh, tu as peur. La peur est dans ton cœur. Une fois tu sors, si tu es une fois sorti seulement de ton corps, une seule fois véritablement de ton corps, tu n'as plus jamais avoir peur de cette terre. Il n'y a rien. Mais comme tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, mais il faut comprendre déjà que la peur, là, tu dois éviter de la nourrir. Éviter de nourrir la peur. Éviter au maximum de nourrir la peur. Ça vient vers toi. Mais tu dois éviter de nourrir cette peur-là. Refuse. Refuse. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit quoi? 2 Timothée 1, verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible nous dit: comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. 2 Timothée, c'est plutôt 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien aimé, l'esprit que tu as reçu là, ce n'est pas un esprit de timidité. Pourtant la peur là, ça te met dans la timidité, ça te rend fouin. Oh, j'ai peur. J'ai peur, ils vont me faire du mal. J'ai peur. Oh, j'ai peur. Tu as peur. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, n'aie plus jamais peur. Aujourd'hui, le 20 juin 2026, n'aie pas peur. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien.
Rien. L'esprit que tu as reçu là, c'est un esprit de force et non de timidité. La peur là va te détruire. Faut pas, tu vas cultiver cette peur là. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Bon là, en tout cas, moi c'est pas dedans. Hein. Non, moi ça, moi c'est pas. Bien aimé, l'esprit que Dieu t'a donné. L'esprit que Dieu t'a donné. C'est un esprit de force et non de peur et non de timidité. Bien aimé, la peur là, ça va grossir tes problèmes. Ça va nourrir tes problèmes. Tes problèmes vont se nourrir de ta peur. Ah, j'ai peur. Moi j'ai peur. J'ai fait comment? Demain même, j'ai mangé comment? Demain même, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Plus tu auras peur, plus ça va s'augmenter encore. Plus tu auras peur, tu vas voir encore les situations vont s'accumuler sur ta vie. Tu dois éviter d'avoir peur. Non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Non! Soit tu as accepté Jésus, mais tu n'as pas accepté Jésus. Évite de nourrir la peur en toi. Quand on te voit, on doit savoir. Ça, c'est une femme qui n'a pas peur. Non, tu as peur de quoi? La peur, là, va nourrir encore et encore tes problèmes. Pourtant, la foi va grossir Dieu. Ta foi va grossir Dieu. Va montrer que ton Dieu est là. Ton manque de peur va montrer aux ténèbres que ouais, tu as ton Dieu là, ouais. À cause de ça même là, les gens vont accepter Dieu. À cause simplement de ta manifestation. De ta manière de marcher. De ta manière de marcher. Le jour où vous me verrez marcher. Le jour où vous me verrez marcher. Vous allez voir. Le jour où vous allez me voir marcher. Vous allez voir comment il marche. Mais j'ai un peu. Et c'est un guerrier. Ah, il est un guerrier. Ben, il sait qui je suis. Il sait qui je suis aussi. Celui qui est ici, il le connaît. Donc, bien aimé, connais ton Dieu. Ceux qui vont sur les fétiches là. Ceux qui vont manger les fétiches là. Bien aimé. Eux, ils croient en les choses là. Ils croient en les choses là. Ils ne jurent que par ça. Mais et toi le chrétien, toi tu jures par quoi? Ah, ça c'est petit problème, non, j'ai peur. Hein? Chrétien, t'as peur. Il y a des chrétiens mais qui ont peur de sortir à 2h du matin. Sous prétexte que c'est dangereux. Dangereux. Bien aimé. Le vrai chrétien est un soldat. Parce que tu as reçu un esprit de force. Et non un esprit de peur. Ni de timidité. Grandis ton Dieu devant les esprits méchants. Faut grandir ton Dieu. Montre aux esprits mauvais que toi là, ton Dieu est grand. Tu dois arrêter de cultiver la peur. Tu as peur. Pourquoi? Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Oh, danger de mort. Évite ça au maximum. Évite la peur. Troisième point qui va te permettre de rester calme face aux difficultés, face aux situations de la vie, face aux circonstances. C'est que tu dois apprendre à prier au lieu de s'inquiéter. Tu dois apprendre à prier. Au lieu de t'inquiéter là, apprends à prier. Les circonstances deviennent de plus en plus difficiles. Le vent souffle de plus en plus. Bien aimé, tu dois apprendre à prier. Tu dois te mettre dans la prière. Au lieu de t'inquiéter. Oh, la difficulté là. J'ai fait comment? Arrête. Le chrétien, il arrive un moment là. Tu dois arrêter de réfléchir avec le cerveau. Tu dois réfléchir avec ta foi. Oh, je sais pas pourquoi j'ai dit ça maintenant. C'était le secret qu'il voulait te donner. C'était l'astuce qu'il voulait te donner qu'elle a. D'arrêter de réfléchir avec ton cerveau. Et de réfléchir avec ta foi. Oh, il a dit. Bon, je vais approfondir ça à la fin de la vidéo. Bien ami, il faut apprendre à prier au lieu de t'inquiéter. Mets-toi à la prière. Mets-toi dans la prière. On va prendre Philippiens 4. Philippiens 4, verset 6 à 7. Tu ne dois pas avoir peur. Évite de nourrir la peur. Il faut apprendre à prier. Au lieu de t'inquiéter, apprends à prier. Ça, c'est le troisième point.
Philippiens 4. Apprends à prier. Mets-toi dans la prière. C'est difficile, non? Mets-toi dans la prière. C'est compliqué, non? Allez dans la prière. Mets-toi dans la prière. Tu as peur de quoi? À cause de ça, je vous demande de marcher avec un homme de Dieu avec vous. Marchez avec un homme de Dieu. Afin qu'il puisse vous communiquer. Afin qu'il puisse vous communiquer son onction. Qui va changer les domaines de vos vies. Ça va permettre à ce que là. Regarde, ça va te transformer toi-même. La Bible a dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Et les bonnes compagnies. Les bonnes compagnies là vont accélérer tes mœurs. Vont te transformer. Vont te transformer. Raison pour laquelle tu dois tout faire pour entrer dans le cercle plus proche du prophète. Du serviteur. Oui. Tout faire. Lutter. Comment tu as fait? Ça c'est pas moi qui te dis comment tu as fait. Ta foi. Le Saint-Esprit que tu as reçu va te diriger. C'est ça. Afin même d'être solide là. C'est ça. Parce que bien avant de venir enseigner là, l'homme de Dieu là est censé marcher selon ce qu'il dit. On ne dit pas que je peux en vivre une autre vie. Non. Ce qu'il vous dit là, c'est pas une autre vie que je vis. C'est ce qu'il vous dit, c'est que je vis. Et puis quand quelqu'un dit, genre, regardez bien son visage. Regardez son visage, vous allez voir. Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que lui il vit ça? Quand quelqu'un qui vit quelque chose, quand il parle là, quand tu faut le regarder derrière son visage, tu comprendras. Le Seigneur va te convaincre. Tu comprendras. Raison pour laquelle je demande à ce que là, tu dois avoir ton homme de Dieu. Ton serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu qui colle à ta foi là. En fonction de la dimension que tu veux avoir. En fonction de la vision que tu as. Bien aimé. Tu dois avoir ton homme de Dieu. Les gens ont l'air marabout. Ils ont l'air marabout. Les djoulatiens là, ils ont l'air marabout. Les ritualistes, ils ont l'air marabouts. Avec qui ils communiquent de jour en jour. Quand il y a un problème, allô, allô, toi, tu es à quel niveau? Vas-tu rester là seulement à bouffer dans l'enseignement et puis dormir? Tu vas rester au même niveau. Parce que c'est au pied du maître qu'on apprend. Au pied du maître qu'on apprend. Les sages comprendront. Les insensés seront là en train de comprendre la surface sans comprendre la profondeur. On continue l'enseignement. Philippiens 4, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Il faut aller prier au lieu de t'inquiéter là. Tu veux rester calme, non? Tu veux que les problèmes qui viennent à toi disparaissent, non? Tu veux dominer les problèmes là, non? Tu dois prier. Pourquoi? Tu dois prier. En faisant quoi? La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas. Au lieu de t'inquiéter, de t'asseoir et t'inquiéter là. Non. Les difficultés sont là. Les épreuves deviennent de plus en plus difficiles. Regarde. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dans la prière. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Tu es à quel niveau, bien-aimé? Tu es à quel niveau? La Bible, c'est pas une chose plutôt. On prend une partie et on laisse l'autre. Non. C'est un packaging. Tu as accepté Jésus, non? Il faut écouter tout ce que Jésus a dit. Il faut marcher selon tout ce que Jésus a dit. Tant que tu n'es pas encore à ce niveau-là, ne pense pas que tu marches réellement avec le Seigneur. Tu es encore dans tes propres pensées. Tu es encore dans ta propre marche. Tu t'es créé un autre chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la perdition. Parce que Jésus même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'a pas dit celui qui va voir les marabouts. Il dit, toi qui n'es pas avec lui, là, tu es déjà contre lui. Et celui qui est contre moi fait quoi? Il disperse. Tu disperses. Tu es contre le Seigneur, tu disperses. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Car par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Toi, lorsque les difficultés deviennent de plus en plus grandes, pour ne pas dire grandes, bien aimé, est-ce que tu te mets à prier? Est-ce que tu t'abandonnes dans la prière afin que le Seigneur te fasse encore plus de bien? Ou bien tu commences à t'inquiéter? Tu veux rester calme, non? Tu veux être solide, non? Voilà ce qu'il te faut. Tu dois prier réellement. L'inquiétude, ça va aggraver encore tes problèmes. Ça va aggraver encore tes difficultés. Ça va aggraver encore tous tes soucis. Sache-le. Sache-le. Ça va aggraver de jour en jour tes difficultés. Pourtant, la prière, ça va changer. La prière va changer. Tu vois pas que quand tu finis de prier comme ça, ton cœur même en joie. Tu comprends pas que tu en joie un coup comme ça. Tu n'as jamais remarqué ça, bien aimé. Donc, quand il y a une difficulté face à toi, va dans la prière. Va supplier ton Père avec action de grâce. Tout ça, c'est les thèmes à comprendre. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Ça, c'était le 3e point. Tu as de prier. Au lieu de s'inquiéter, va dans la prière. Les difficultés deviennent de plus en plus lourdes. Va dans la prière. 4e point. Contrôler ses paroles. Tu dois contrôler tes paroles. Tout ce qui sort de ta bouche. Bien aimé, tout ce qui sort de ta bouche, tu dois contrôler ça. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, toi? Tu es encore là en train de dire des mauvaises choses de ta bouche? Bien aimé, qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort véritablement de ta bouche? Dis-moi ce qui sort de ta bouche, je te dirai pourquoi tu es traumatisé, pourquoi tu souffres. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce sont des insanités, ce sont des choses méchantes, mauvaises, sales, bien quoi? Jour et nuit, quand tu dors, tu te réveilles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? On va prendre notre Bible dans le livre de Proverbes 13, verset 3. Proverbes 13, verset 3 va nous parler. Proverbes 13, verset 3 nous dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Il faut veiller sur ta bouche. Car au bout de ta langue là, sur ta langue là, se trouve le bonheur et le malheur, la mort et la vie. Tu es à quel niveau? Es-tu là toujours en train de te maudire toi-même, en train de dire des mauvaises paroles sur ta vie? Ou bien es-tu là en train de prier, en train de parler à Dieu? Il faut contrôler tes paroles. Tu veux tenir face aux difficultés, non? Tu veux réussir ta vie, non? Ta vie physique et ta vie spirituelle, non? Tu dois tout faire pour contrôler tes paroles. Quand une parole sort et que tu vois que c'est incorrect, rectifie toi-même. Il faut te ressaisir rapidement. C'est ce que le Seigneur te demande. Tu veux rester calme face au combat. Tu veux rester imperturbable face aux difficultés. Tu dois comprendre ça dès aujourd'hui. Tu dois comprendre ça dès maintenant. Contrôle les paroles. Tes paroles, contrôle-les. Bien-aimé, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Bien-aimé, tu dois rester tranquille. Tu ne dois pas faire sortir tout de ta bouche. Faut pas oublier qu'une personne qui est agitée là, tu as parlé sous l'émotion. Et on connaît tous le rôle de l'émotion. Si tu es agité, non, tu sautes. Moi là, petit problème. Non. Si tu es agité, tu vas parler sur l'émotion. Et puis les conséquences seront graves. Les conséquences vont revenir vers toi en x2. Et bien aimé, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bon? Non, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de vivre. On a besoin de vivre sur la terre et dans les cieux. Bien aimé, tu es à quel niveau réellement? Tu es encore là en train de pleurnicher, en train de pleurer, ou bien tu es dans une phase de transformation. Tu te transformes. Est-ce que tu évolues? Est-ce que tu règles tes paroles, tes mots? Chaque mot qui sort de ta bouche, est-ce que c'est correct? En fonction de la parole de Dieu, en fonction de ce que Dieu te demande de faire.
Dieu te demande ici de contrôler ton langage. Bien aimé, une personne sage là parle sous le contrôle de Dieu. Tu contrôles ton langage. La sagesse, ça doit faire en sorte que tu contrôles ton langage dans toutes choses. Ton langage est contrôlé. Quand avant de dire quelque chose, ta réflexion, tu réfléchis. Pas avec le cerveau. Tu réfléchis avec ta foi. Bien-aimé, tu dois être quelqu'un d'imperturbable. Quelqu'un qui contrôle tout. Qui ne parle pas sous les émotions. Non, aucun mot ne doit sortir de ta bouche avec émotion. Jamais. Si la base du mot qui sort de ta bouche est l'émotion, tu auras des conséquences très graves. Parce que l'émotion, là, c'est à l'instant T, non. Mais après, c'est quand tu t'as te ressaisi. Souvent, il y a certaines difficultés, là. Il y a certains discours, là. Tu finis de faire, là. C'est après même que tu te ressaisis, puis tu te demandes, mais est-ce que ça valait la peine même de répondre à celle-là? Est-ce que ça valait la peine même de répondre à lui, là? Oui. Ressaisis-toi. Raison pour laquelle rien ne doit te perturber. Peu importe les injures, peu importe les moqueries, ils vont se moquer de toi, ils vont faire quoi que ce soit. Bien aimé, on se moque de tout le monde. Ils vont se moquer de toi. Jésus est venu sur la terre là, les gens l'ont humilié. Maintenant, toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Pour ne pas marcher selon ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande de ne pas te traumatiser. Évite d'être traumatisé. Surveille tes paroles. Il ne faut jamais prononcer des paroles qui vont alimenter la peur en toi. Non. Tu dois contrôler ton langage. Tu dois contrôler tes paroles. Ta manière de parler avec les gens, avec le Seigneur, avec les serviteurs. Tu dois contrôler ça. Tu dois contrôler ça. Bien aimé, ça c'était le 4e point. Afin que tu puisses rester calme, imperturbable face aux difficultés, face aux problèmes qui viennent à toi, face au combat dangereux. La vie là, la vie là, elle est parsemée de difficultés. Et les difficultés ne s'arrêteront jamais. Sache-le, on est venu là, c'est pour combattre. Si tu penses que non, il va y avoir un temps où tout sera bien, non. Tu n'as pas vu que malgré l'argent que tu auras, tu as toujours envie d'avoir encore. Tu n'as pas remarqué ça. L'homme est insatiable. Donc comprends que là, la paix là, c'est pas si la terre ici. Pour vivre sur la terre ici heureux là, il faut que tu surmontes ta nature humaine. La colère en tout le monde. Moi là, je vais me mettre en colère tout à l'heure. Mais je peux te faire aussi du bien, non? Mais je fais du bien pourquoi? Parce que j'ai dominé mon instinct animal. J'ai dominé ça. J'ai dominé la chair. J'ai dominé mon corps. J'ai dominé mes émotions. Je suis plus dans les émotions. Je suis maintenant en haut. C'est comme ça que tu dois être aussi bien aimé. Tu dois être dans le concret. Sors des émotions. Sors des choses de la terre, des choses de la chair, des réflexions humaines. Sors de ça. Ça, c'était le 4e point. Le 5e point, pour être solide face au combat, c'est de se souvenir des anciennes victoires. Ce que Dieu a déjà réalisé avec toi. Quand c'est difficile, ne dis pas, le Seigneur n'agit pas dans ma vie. Bien aimé, le Seigneur a déjà agi dans ta vie face à beaucoup de difficultés. Mais tu as oublié. Toi, tu veux toujours. Tu attends toujours le miracle. Waouh. Le Seigneur te donne simplement la vie. La simple vie que le Seigneur te donne là. Est-ce que tu profites de ça? Est-ce que tu dis merci à l'Éternel pour ça? La simple vie que le Seigneur t'a donnée. La respiration, la santé que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui là, tu penses que tu as Palu. Tu te dis non que, Palu là, il souffre. Pourtant il y a quelqu'un d'autre. Ils sont en train de négocier là-bas. Ils vont couper son pied. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas là-bas, qui n'a pas d'estomac. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas là-bas, qui vient à peine de mourir. Bien aimé, tu n'es pas mieux que qui? Mais c'est la grâce de l'Éternel. Donc souviens-toi des anciennes victoires. Bien aimé, tu dois te rappeler que Dieu t'a déjà sauvé de beaucoup de choses. Dieu t'a déjà béni dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu as peut-être des enfants. Tu penses que tout le monde a des enfants.
Tu prends tout le monde à la grâce d'avoir ce que tu as aujourd'hui. D'être où tu es aujourd'hui. Hein? Bien aimé, on ne réalise pas ça. Hein? Et voilà quelque chose qui nous piège beaucoup. On se dit toujours, on veut encore, on veut encore, on veut encore, on veut encore quand il y a des problèmes. Et oh, pourquoi ces problèmes-là? Oh, le Seigneur nous a abandonnés. Quoi? Si tu as la force aujourd'hui de me regarder, là où tu es assise là, c'est parce que le Seigneur t'aime. Tu as eu la grâce. Tu as eu la chance. Donc ne néglige pas ça. Ne pleurniche pas. Bien aimé, ne pleurniche pas. On va prendre 1 Samuel 17. Tu vas voir dans la Bible. 1 Samuel 17. Dans le livre de 1 Samuel 17, on va comprendre, bien aimé, beaucoup de choses. Tu dois arrêter dès aujourd'hui de te plaindre seulement. Souviens-toi. Souviens-toi réellement des victoires. Souviens-toi des grâces que le Seigneur t'a permis d'expérimenter. 1 Samuel 17. Bien aimé, dans 1 Samuel 17 là. Dans 1 Samuel 17. Bien aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Bien aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut vraiment te faire du bien. Bien aimé, le verset est trop long. Hein? C'est tout le chapitre même. Mais je vais le résumer. Bien aimé, David s'est rappelé que Dieu l'avait déjà délivré, bien aimé, du lion et l'ours avant d'affronter Goliath. Il voulait abandonner. Il voulait pleurer. Quand David voulait aller combattre Goliath, il s'est rappelé que on dit Goliath est difficile. Goliath est compliqué. Goliath, on ne peut pas le battre. Mais moi, le Seigneur m'a déjà permis de combattre l'ours, non? Et le lion. Mais il n'y a pas de pourquoi. Je pleure pourquoi? Je suis attristé pourquoi? Voilà David qui parlait. 1 Samuel 17. Lisez le chapitre, vous allez comprendre ça. Bien aimé, David a vu le problème, le gaillard problème qui était devant lui. La difficulté. Que tout le monde voyait difficile. Mais il a vu ça. Il dit non. Mais Dieu m'a permis de battre un lion, de battre un ours. C'est que Goliath, je peux le battre. Regarde ton problème. Dis-lui que il y a un problème plus grand que toi. Parle à ton problème. Moi, je vous dis toujours de parler à vos problèmes. Parle à ton problème. Dis-lui que le Seigneur là, il t'a permis de vaincre tel problème. Donc lui, il n'est rien. Lui, il n'est rien devant toi. Bien aimé, parle à ton problème. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Bien aimé, tu dois te souvenir de tes victoires anciennes. Ce que le Seigneur t'a permis de traverser. Et aujourd'hui, tu veux te paniquer. Tu veux t'embrouiller. Non, évite de t'embrouiller. Bien aimé, un enfant de Dieu ne s'embrouille pas. Sur tout et n'importe quoi. Non. Reste connecté à la parole de Dieu. Reste connecté à la vision de l'Éternel. Bien aimé, quand tu te rappelles que Dieu a déjà fait pour toi, ton calme là, ça revient. Quand tu te rappelles que, le Seigneur, ils sont en train de me plaindre. Mais est-ce que, mais Dieu a déjà fait ça là pour moi, non? Le calme va revenir en même temps automatiquement en toi. Tout simplement parce que tu t'es rappelé des victoires passées. Ton passé avec Dieu là, ça va devenir une arme contre la peur, contre les difficultés, contre tout ce qui peut te faire trembler, contre le doute. Ton passé avec Dieu, tu ne dois pas l'oublier. Il faut oublier le passé humain, le passé avec les hommes là. Il faut oublier ça. Non, mon ex m'a fait ça. Mon ex m'a fait ça, m'a fait ci, m'a fait... Laisse ça là. J'ai eu des difficultés, j'ai souffert. Oh, on a souffert de nos vies. J'étais galéré. C'était de la souffrance totale. Bien aimé, laisse tout ça là.
On n'est pas à ce niveau-là. On est au niveau maintenant où tu dois être solide. Tu dois avoir les souvenirs seulement des choses que l'Éternel t'a fait vivre. Les choses dans lesquelles le Seigneur t'a fait sortir. Les choses dans lesquelles le Seigneur t'a sauvé, t'a aidé, t'a béni. Ça, c'était le 5e point. Pour rester calme face aux difficultés. Pour diriger sa vie. Pour dominer son être humain. Voilà, c'était comment on appelle, le 5e point. Le 6e point, c'est de faire confiance au timing de Dieu. 6e point, faire confiance au timing de Dieu. Ne sois pas pressé. À tout va. Non, pressé. Oh non, oui, non. Fais confiance au timing de Dieu. C'est le meilleur timing. C'est le meilleur timing. C'est pas ta caverne. Ah non, Seigneur, le timing là. C'est le temps que Dieu va prendre. Pour te bénir, pour t'élever, pour montrer à tes ennemis que tu comptes, pour montrer à tes ennemis que tu seras élevé, que tu suis le Seigneur, pour montrer ta gloire aux ennemis, à tes ennemis là. Respecte le timing de l'Éternel. Fais confiance en ce timing là. Fais confiance en ce timing là. Ecclésiaste 3 verset 11. Ecclésiaste 3 verset 11 va nous éclairer encore plus. Bien aimé, comme je dis toujours ici là, on est en train de manger la nourriture, le lait. On est au niveau du lait. On boit le lait pour le moment. Donc restez concentrés. On va passer une autre dimension très bientôt. Une autre dimension de la parole. On va évoluer encore plus. Très très bientôt. Vous allez voir. Bien aimé. On va un peu. Raison pour laquelle je vous demande toujours de rester en esprit. De rester en esprit. Afin de comprendre les bases. Après ça, on va rentrer dans le spirituel profond. Là. Ça sera les révélations puissamment. Il dit là, on va rentrer dans la révélation. Restez tranquille. On va aller. Certaines personnes me demandent des directs. Bien aimé, je marche selon le calendrier de l'Éternel. Je marche selon le timing de l'Éternel. Si le Seigneur me dit, sors faire les directs, je vais faire. Mais tant qu'il ne me dit pas ça, il ne peut pas faire où? Bien aimé. Sinon, je suis là. Ici, en chair et en os. C'est pas une marionnette. C'est pas silicone qui vous parle. Non. Aujourd'hui, là, est le 20. Aujourd'hui, le 20 juin 2026. Samedi. Bien aimé. Aujourd'hui, samedi, je vous parle. Je peux faire les directs pour vous enseigner. Mais pour l'instant, le Seigneur ne m'a pas donné l'ordre de le faire. Raison pour laquelle vous avez les enseignements d'abord comme ça. Donc, on va prendre notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. La Bible nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien aimé, tu n'arrives pas à saisir, mais sache que le Seigneur qui est là, bien aimé, il fait toutes choses en son temps. Donc, aie confiance au timing de l'Éternel. Les difficultés viennent, non. Le problème est là, non. Aie confiance à ce timing-là. Pour ne pas alourdir ton sort, fais confiance au timing de l'Éternel. L'Éternel te dit tant. Fais confiance au timing de l'Éternel. Reste obéissante à l'Éternel. Tu verras la manifestation. Bien-aimé, tu as peur de quoi? Tu te plains pourquoi? Fais confiance au timing de ton Dieu. De ton Dieu. Ton Dieu qui est le Dieu de l'humanité. Le Dieu de tout le monde. Est-ce que vraiment tu fais confiance à son timing? Est-ce que tu fais confiance véritablement à son programme? Bien-aimé, fais confiance. Bien-aimé, il fait toutes choses bonnes en son temps. Sache-le. L'impatience, si tu es impatient, ça va créer le stress en toi. Tu seras stressé de fou, stressé de malade. Ah le Seigneur, non. Reste calme. Le Seigneur, là, il va agir. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu es pressé pourquoi? Toi, reste là et ta foi. Persévère. Mets ta foi en action. Il y a quoi? Tu as peur de quoi? Tu veux manifester la puissance de l'Éternel. Tu veux manifester tout ce que tu veux. Les grâces, la bénédiction, l'argent, quoi, les enfants, la santé. Bien-aimé, la paix du cœur, la paix. Oh my God. Bien-aimé, tout ce que tu as à faire là, tu dois commencer
Fais confiance au timing de l'Éternel. Fais confiance au timing de l'Éternel. Bien aimé, la confiance en Dieu, là, ça va te produire la paix. Cette paix intérieure. Cette joie. Tu auras le temps même de sortir avec tes enfants, de sortir avec ton époux ou ton épouse. Tu auras le temps de profiter de la vie sans problème. Sans conditions pénibles. Tu n'as pas te réveiller à 4 h du matin, chaque jour en train d'aller faire des sacrifices. Tu auras cette paix-là. Tu auras cette paix qui sera toujours avec toi. Bien aimé, Dieu là, il n'est jamais en retard. N'oublie pas ça. Peu importe le temps, si Dieu t'a fait sortir une promesse, il ne veut pas l'accomplir sans que ça ne tombe. Non, 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 aucune promesse de l'Éternel tombe au sol avant qu'elle ne s'accomplisse. Ça va s'accomplir. Fais confiance réellement à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Bien-aimé, fais confiance à Jésus. Le Seigneur, il est là pour toi. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te sauver. Il est là pour t'aider. Bien-aimé. Voilà, 7e point. 7e point. Qu'il te faut comprendre. Qu'il te faut observer. Afin de rester calme face aux difficultés. Bien-aimé, tu dois regarder Jésus dans la tempête. Quand Jésus dormait dans la barque, là, tu dois regarder ça. Quand les problèmes viennent à toi, tu dois te rappeler déjà que dans la barque, Jésus faisait quoi? Bon, on va prendre Marc 4, verset 39. On va comprendre ça rapidement. Ça, c'est le dernier point. Marc 4, verset 39. Marc 4, verset 39 nous dit quoi? La Bible nous dit: s'étant réveillé, il menaça le vent. Bon, attends, je vais aller un peu en arrière. Et, on dit, ce même jour, il y a commencé du verset 35. Marc 4 à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimé, regarde ce que Jésus a fait. Lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, la tempête a commencé à sonner. Et plutôt, la tempête a commencé à se manifester. Mais Jésus a fait quoi? Jésus dormait tranquillement. Ses disciples ont dit: ah, maître, lève-toi! Maître, lève-toi! Tu vois pas qu'on est en train de périr? Le Seigneur a parlé simplement. Calme-toi, tempête s'est apaisée. Regarde à Jésus. Regarde l'exemple de Jésus. Quand les problèmes vont venir, regarde l'exemple de Jésus. N'oublie même pas ça. Écris ça dans ton cœur et dans tes pensées. Garde ça dans ton cœur. Garde ce que je te dis là dans ton cœur. Afin que là, tu ne sois point trompé. Tu ne sois point troublé face aux difficultés. Bien-aimé, les disciples de l'Éternel ont commencé à paniquer. Est-ce que toi tu vas paniquer aussi? Non. Si Jésus là, est dans ta barque, bien aimé, sache que là, tu ne peux rester que calme. Jésus est dans ta barque, non, tu as accepté Jésus. Il est dans ta barque, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu trembles pourquoi? Tu as peur de quoi? Bien aimé, tu as peur de quoi? Bien aimé, même quand les problèmes sont dangereux, même quand les problèmes deviennent de plus en plus difficiles, tous les problèmes, souvent tu as l'impression que les problèmes là, ça vient seulement. Sache que là, le Seigneur est avec toi. Il est dans ta barque. Tu pleures pourquoi? Tu pleurniches pourquoi? Tu t'apitoies sur ton sort pourquoi? Bien-aimé, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Bien-aimé, si tu pleures, tu vas aggraver ton sort. Chaque samedi, je vais à la montagne pour prier pour vos sujets de prière. J'adresse vos sujets de prière à l'Éternel. Je monte ça devant le terrain, devant le trône de l'Éternel, afin que le Seigneur puisse agir dans vos vies. Chaque samedi. Aujourd'hui est samedi. Aujourd'hui est le 20 juin 2026. Je monte à la montagne. Après avoir fini cette vidéo-là, je monte à la montagne. C'est pas moi qui publie les vidéos.
Le service secrétariat va régler ça. Dès qu'il finit ça, je monte à la montagne. Je vais prier. Quand je dors là-bas, je veille là-bas. Je veille dans la prière. Je veille dans la consécration. Je veille en relation avec l'Éternel. Bien aimé, envoyez tous vos sujets de prière au numéro de ma secrétaire afin que je puisse monter avec vos sujets, afin que le Seigneur puisse agir puissamment dans vos vies. Quand je monte là, je vais à vos sujets cas par cas. Ton nom, ton prénom. À cause, il dit, quand vous envoyez les sujets là, envoyez vos noms, envoyez vos prénoms, envoyez toute information qui permet de vous localiser. Bien aimé, il y a beaucoup de grâce dans le monde. Il y a beaucoup de Marilyn dans le monde. Il y a beaucoup de Jacques dans le monde. Il y a beaucoup de Pierre dans le monde. Donc, si tu donnes ton sujet et tu dis Pierre, c'est moi qui prie, non? C'est pas Dieu qui prie pour toi, c'est moi qui prie pour toi. Et lorsque je prie pour toi là, bon, quand je dis Pierre là, si je n'ai pas l'image de la personne, je fais comment pour être situé. Il faut que j'ai l'image. Parce que avoir ton image, c'est comme si tu es devant moi. Raison pour laquelle je dis envoyez la photo de la personne pour qui vous voulez qu'on prie. Si c'est pour votre enfant, envoyez la photo de votre enfant. Envoyez la maladie. Envoyez tout ce qui peut permettre à ce que vous soyez localisé là. Envoyez toutes les informations au numéro de ma secrétaire. C'est l'unique numéro qui existe. Donc bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, beaucoup de compréhension. La lumière de... Bien aimé, la paix là ne consiste pas à vivre sans problème. Mais la paix là, ça consiste à savoir que Dieu est plus grand que tous les problèmes. Donc reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Dieu va agir dans ta vie. Quand tu donnes ton sujet de prière là, aie la foi fervente. Tu vas voir la manifestation de l'Éternel. Bien aimé, le Seigneur là, il confirme la parole de ses oins. Quand Dieu s'est choisi quelqu'un là, il confirme sa parole. Donc n'ayez crainte de rien. Quand vous envoyez vos sujets là, sachez que c'est pas ordre d'arriver que je monte avec vos sujets. Tu peux envoyer ton sujet aujourd'hui. Et c'est là, dans 2 semaines, tu peux avoir comment on appelle ça, ta prière. Bien aimé, vous voyez un peu. Donc c'est pas ordre d'arriver. Donc plus tu envoies vite, plus tu es programmé. Et lorsque je monte avec ton sujet là, la secrétaire va te signaler automatiquement que le prophète est monté avec ton sujet. Il y a le jour, c'est le samedi où tu seras, le prophète monte avec ton sujet. Le samedi où je monterai avec vos sujets là, la secrétaire va vous envoyer un message sur WhatsApp pour vous signaler que aujourd'hui c'est ton jour. Il monte avec ton sujet. Et après ça, tu vas voir les manifestations. L'esprit de Dieu là, c'est pas parler seulement. C'est dans l'action. C'est dans l'action. C'est pas dans, comme les Ivoiriens le disent, d'agbashi. C'est pas parler. Faire du bavardage. C'est dans l'action. Tu vas voir tu vas voir le changement dans ta vie. Tu vas voir comment tout va commencer à changer. Comment tu dis, oh, mais comment ça se passe? Non. Un oint de l'Éternel est allé prier pour toi. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais avant de couper, je vais vous donner le dernier point. C'est-à-dire quoi? Pas un point, mais je vais vous donner l'astuce. Avant de vous donner l'astuce, je vais faire un résumé rapide de tout ce qu'on a dit. Bien aimé, pour avoir le calme, pour rester disposé dans la présence de l'Éternel, pour rester en esprit, pour rester concentré, bien aimé, tu dois comprendre que Dieu est toujours au contrôle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu dois refuser de nourrir la peur. Dieu est au contrôle. Deuxième point, tu dois refuser de nourrir la peur en toi. La peur vient, rejette-la. Troisième point, tu dois apprendre à prier au lieu de t'inquiéter. Quand un problème vient, va dans la prière, va dans la présence de l'Éternel. Troisième, pour ne pas dire quatrième point, c'est de contrôler tes paroles. Contrôle tout ce qui sort de ta bouche. Quand quelque chose doit sortir de ta bouche, que ce soit quelque chose de bon. Cinquième point, il faut te souvenir des victoires que Dieu a déjà manifestées dans ta vie. Souviens-toi de ton histoire avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi dans le passé? Tu dois te souvenir de ça. Avant même de commencer à pleurnicher. Souviens-toi de ça. Quand tu te souviens de ça, ça te permet de rester dans le calme. Ça te permet de maîtriser tes émotions. Arrête de parler sur l'émotion. Sixième point, fais confiance au timing de l'Éternel. Fais confiance au timing de l'Éternel. Au timing de l'Éternel. Le temps que, peu importe le temps que ça va prendre, fais confiance à l'Éternel. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Tu ne le vois pas. Mais il est là avec toi. Et le septième point, c'est que tu dois regarder l'exemple de Jésus. Quand Jésus était dans la tempête. Regarde Jésus. Jésus, lorsqu'il était dans la tempête avec ses disciples,
ils ne craignaient rien. Prends l'exemple de Jésus. Prends l'exemple de ton roi de gloire et marche. Marche. Ne crains de rien. Ne crains. Qu'est-ce qui va te faire peur? Toi, un enfant de Dieu converti. Rien ne doit te faire peur. Rien ne doit te faire trembler. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.